Yo les petits potes, ça va? La forme? Tranquillement? Cool, on est l'été, et qu'est-ce qu'il y a l'été? Il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait l'été? On transpire, comme des gros porcs, et on doit s'hydrater aussi. Afin d'éviter de décéder, c'est sympa. Et tu l'as deviné, parce que tu es malin, tu as compris de quoi nous allons parler, parce que déjà de 1, tu as lu le titre, et en plus, tu es sur une chaîne qui parle un peu de thé, un peu beaucoup, donc tu comprends en fait de quoi on va parler. On va parler du soda. Allez, le bon soda sucré. Négatif, Célestin. On va parler du thé glacé, bien sûr. C'est ça quand on fait le concours Fanta XU qu'on n'est pas pris et qu'on doit finir tout le Fanta qu'on a acheté. Ah, super. Vers la fin du XVIIIe siècle, on retrouve le tout premier livre de recettes avec un intitulé thé glacé. Le tea punch, c'est une recette de cocktail en gros, inventée par... Donc le thé a été infusé à chaud, puis refroidi, et ensuite il a été ajouté de l'alcool, parce que quand même, au 19e siècle, on aimait quand même se mettre une mine. Avant d'aller aux mines de charbon, le plaisir. En 1879, une certaine Marion Campbell Tyree, le bel accent, a inventé une recette de thé glacé, donc vraiment presque le thé glacé qu'on connaît aujourd'hui, fait avec du thé vert. Il est infusé à chaud, puis il est refroidi, puis avant d'être servi, il est servi sur des glaçons, avec quelques cuillères à soupe de sucre. Yes! Et en 1884, une certaine Marion Lincoln inventa la même recette que la précédente, sauf que c'est avec du thé noir. L'invention a son paroxysme, le max. Wouh! Et le début de la commercialisation du thé est en 1904. C'est un certain Richard Blechendon, en Amérique, qui voulait servir du thé chaud gratuitement pour faire sa promotion de son magasin aux clients. Il avait pas pensé que c'était l'été. Du coup, lui, il est malin, il a décidé, oh, bah, en fait, quand il fait chaud, boire du chaud, c'est pas bien, bah, du coup, on va le vendre froid. Et donc voilà, en quelque sorte, l'histoire du thé glacé. Tu es d'accord avec moi? La vidéo serait trop courte si je m'arrêtais ici. Et t'as pas envie, quand même, que la vidéo, elle fasse 1 minute 30. C'est sympa aussi de savoir comment le faire, non? Eh bah, t'inquiète pas, bah, je vais te le dire, hein. Ça t'inquiète pas, hein. Ah ça, oui, hein. 3 méthodes, 1, 2, 3, ça fait 3 méthodes faciles à réaliser chez toi, dans ta petite maison, dans ton petit appartement, ou pour toutes les méthodes, qui sont éventuellement différentes les unes des autres, il te faut exactement la même quantité de thé pour la même quantité d'eau. En gros, 8 à 10 grammes pour 1 litre de thé. Que ton thé soit en vrac ou en sachet, on s'en bat les couilles, l'important c'est de se faire plaisir. Donc la première méthode, la méthode numéro 1, qui sera infusé à chaud. Prends tes feuilles de thé ou ton sachet, tu le mets dans de l'eau que tu as préalablement bouillie, donc tu sais comment faire bouillir de l'eau, à peu près dans les 80 degrés, 90 degrés selon le thé. Souvent, il y a écrit la température sur les sachets, et donc tu laisses infuser le temps qu'il y a également écrit sur le sachet. Une fois que ton thé est infusé, tu le transvases dans une carafe ou dans un autre récipient, et tu attends 5-6 heures, c'est très long, jusqu'à ce que ça soit assez froid pour que tu le mettes au frigo. La deuxième méthode est l'infusion à froid, c'est-à-dire qu'on va infuser le thé à froid. Bien joué! Donc tu prends le thé que tu veux faire infuser, tu le mets dans de l'eau à température ambiante, soit de la bouteille, soit que tu sors du robinet. Tu laisses infuser ton thé pendant 1 à 2 heures, et ensuite tu peux soit directement boire le thé, soit tu peux encore le laisser refroidir encore plus dans ton frigo, ou de rajouter des glaçons. Et là tu te dis, attends, mais il vient de dire une infusion à chaud, une infusion à froid. C'est quoi la troisième méthode? Une infusion à tiède? La méthode 3 s'appelle la méthode de thé glacé instantané. Pour la réalisation de la troisième méthode, tu as besoin soit d'un blender, soit d'un genre de shaker où tu fais des cocktails. Tu me suis là, genre le truc où tu fais ça? Ouais. Alors, tu vas d'abord faire infuser à chaud ton thé, donc exactement comme la méthode 1. Une fois que ton thé a fini d'infuser, tu le transvases dans un autre récipient, puis tu prends soit ton blender, soit ton shaker. Ici j'ai un shaker. Tu mets la quantité de thé qui rentre dans ton blender ou dans ton shaker, puis tu rajoutes énormément de glaçons et tu vas soit blender, soit tu vas shaker. Ici je shake, voilà. Super. Le thé, qui était à 80-90 degrés, va se refroidir instantanément, et donc directement le thé va pouvoir être servi et bu, et il va être super froid. Mais c'est quoi la différence entre 3 méthodes? Pourquoi tu me dis 3 méthodes? Donc la première va avoir vraiment le goût du thé infusé, c'est-à-dire que c'est comme si tu buvais ton thé que tu avais infusé à chaud et que tu as oublié, et après tu le bois. Ça va être exactement le même goût, ça va être plus intense, plus aromatique, plus amer si tu as utilisé du thé noir. Mais le souci avec cette méthode, c'est que si tu le laisses trop reposer, les arômes vont se dégrader, la couleur
couleur aussi, et donc ça va être moins bon. La deuxième méthode va être beaucoup plus légère, comme une eau parfumée, genre une eau avec très peu de sirop. Et la troisième méthode, c'est vraiment entre les deux. Pourquoi? Parce que ça va avoir le goût du thé infusé, sauf que ce thé il va pas se dégrader, il va vraiment garder les saveurs. Et la petite vidéo sur le thé glacé est à présent terminée. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas, le petit pouce bleu fait toujours son petit effet. Je te jure, à chaque fois que je me connecte et je vois un pouce bleu, je fais « Waouh, putain, super !» Et tu sais comment m'aider, c'est en partageant la vidéo. Si tu m'aimes bien, tu le fais. Merci, c'est vraiment très sympa. Je te fais un cœur avec les doigts. Tous mes réseaux sociaux sont en description, Twitter, Snapchat, Instagram, mon petit blog. Je te fais un salut avec la main de type ringard. Et puis, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Allez, salut!